Chers amis, nous sommes à la troisième cours sur le roi David, à l'endroit où se trouve le roi David ici, au toit, au-dessus de sa tombe, face au temple. Et on était donc arrivé à la victoire de David contre Goliath. Goliath tombe face par terre, le roi David court, prend l'épée, une épée énorme de Goliath et lui coupe la tête avec. Et lorsque le roi David courait vers Goliath pour le tuer, Shaoul regarde cela. Et il se dit, mais ce type-là, j'ai peur qu'il va être mon remplaçant, le roi à la place du roi. Alors il demande au général des armées, c'est Avner Ben Ner. Il dit, moi, tu le connais celui-là? Quelle question si je le connais? Il vient presque tous les jours te jouer de l'art, toi aussi tu le connais. Quelle question il a posée? Il dit, est-ce que ce type-là, est-ce qu'il correspond à être roi d'Israël? Avner Ben Ner, il dit, oui, c'est le fils de Ishaï. Et c'est vrai que la grand-mère de Ishaï, elle était moabite. Et normalement, un Moabite ne peut pas se marier avec une Juive, mais il y a un limoud, on apprend Moabite et pas Moabite. Pourquoi? Parce que c'est la coutume des hommes d'amener du pain et de l'eau et pas des femmes. Donc les femmes moabiotes ne sont pas touchées par ce décret. Donc il est tout à fait apte à être roi d'Israël. Sur place, il y avait un grand jaloux qui était une des têtes du Sanhédrin, une grosse tête, très très grand sage d'Israël, mais un homme mauvais. Doeg ha-Edomi. Et il dit à Avner Ben Ner et à Shaoul, moi je ne suis pas d'accord. Comment ça se fait? Pourquoi pas les femmes? C'était une halakha, il y en a qui disent comme ci, il y en a qui disaient comme ça. Boaz, le grand-père de Ishaï, il a dit, un Moabite peut pas, une Moabite elle peut, il est mort le lendemain. Ça prouve qu'il avait tort. Et je vous dis pourquoi il avait tort. Parce que c'est vrai que ce n'est pas la coutume des femmes d'aller sortir du pain et de l'eau à des étrangers, à des hommes. C'est les hommes aux hommes. Mais ce n'est pas non plus la coutume que les hommes aillent donner du pain et de l'eau aux femmes. Donc les hommes aux hommes et les femmes aux femmes. Et vu que les femmes de Moab n'ont pas fait ça, elles aussi, il y a un décret qu'elles ne peuvent pas se marier avec un juif normal. Shaoul il entend les deux avis, il ne sait pas. Pour finir, arrive là-bas un de ses généraux qui est aussi un grand sage, Amasa Ben Yater, il dit, moi je sais, j'ai appris du Beddin de Shmuel Aramati, Shmuel le prophète qui a dit Moavi et pas Moavite. Donc c'est tranché, le roi David peut devenir roi d'Israël. Shaoul n'est pas content du tout. Et après, le peuple commence à chanter. Les femmes sortent des villes avec tambourins et chantent. Shaoul a tué des milliers. Ah, il est tout content, Shaoul. Et David a tué des dizaines de milliers. Aïe, 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 aïe. Shaoul, il entend ça. Pourquoi lui, oui, et moi pas? La jalousie des petits-enfants. Terrible, terrible, terrible. Il commence à en vouloir à David. Il cherche à le tuer. Un jour, David vient jouer de la harpe, il prend la lance et la lance le lance sur lui. À dernière seconde, David se baisse comme ça et s'enfuit. Après, il lui dit, bon, tu as tué Goliath, j'avais promis que je donnerais ma fille à celui qui tenait Goliath, prends ma fille Michal, mais il faut donner une dot, quelque chose, on donne quelque chose, nous aujourd'hui on donne une bague. Tu vas me donner le prépuce de 100 Philistins. Le prépuce, tu vas tuer 100 Philistins. Il s'est dit, 100 Philistins, il va seulement se faire tuer, comme ça je règle le problème. Le roi David revient avec 200 prépuces de Philistins. Elles ont discuté, est-ce qu'elle s'est mariée ou pas, Michal? Parce qu'il a marié à quelqu'un d'autre en attendant. Parce qu'il s'est dit, 200 prépuces de Philistins, ça ne vaut pas la valeur d'une prouta. Une prouta, c'est la valeur d'argent qu'il faut pour marier une femme. Le roi David a dit, oui, ça vaut, parce qu'on peut donner ça aux chiens. Sur le marché, 200 petits morceaux de viande comme ça, de chair, ça vaut au moins une prouta. Donc elle est mariée, c'est ma femme. Et le roi Shaoul dit que non. Il a marié avec une autre personne, ils ne sont pas touchés. Cette autre personne s'appelait Palti Ben Laish. Palti Ben Laish. Lorsqu'ils sont mariés, il a pris un sabre, il l'a mis au milieu du lit. Il a dit, celui qui traverse le lit d'un endroit vers l'autre, il est transpercé par ce sabre. Il dit, je ne sais pas, peut-être tu es marié au roi David. Ton père Shaoul m'a donné toi en tant que femme, mais ce n'est pas certain du tout. Et quand le roi David est devenu roi, il a repris sa femme qui lui appartenait, Michal. Et un jour, il ordonne à ses hommes d'attendre David à la sortie de sa maison pour le tuer. Michal, sa fille, voit ça, elle fait descendre David par la fenêtre. Et il s'enfuit, il part dans le désert. Et il se cache, il va dans les grottes d'un endroit à l'autre, et il y a des gens qui viennent avec lui, il devient une bande comme ça. Et le roi Shaoul, pendant 2 ans, part à la recherche du roi David dans le désert partout, à En-Gedi, etc., pour le tuer. Une fois, il est à 2 doigts de l'avoir, et le roi David crie à Dieu. Tout à coup, on dit au roi Shaoul, les Philistins attaquent. Il a dû abandonner la poursuite du roi David, il part se battre contre les Philistins. Le jour où David s'est enfui de chez lui en sortant par la fenêtre, il va rejoindre Shmuel le prophète qui est encore vivant.
Et c'est marqué qu'ils ont étudié ensemble un endroit qui s'appelle Nayot. En fait, les Israéliens ont dit, c'est quoi Nayot? Ça vient du mot Neve, ça veut dire l'habitation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Toute la nuit, ils ont étudié l'endroit du temple. Comment sera le temple? Quelle est son architecture? Où il va se trouver? C'est écrit que pendant cette nuit-là, le roi David a appris plus que ce qu'apprend un élève chez son rav pendant 100 ans. Et le roi David, comme ça, il fuit, etc. Et avec ses hommes, il était dans le Carmel, il protégeait les troupeaux d'un monsieur qui s'appelait Nabal ha-Carméli. Il y avait ses troupeaux, etc. Il protégeait des brigands, il protégeait des loups, etc. Et on arrive à la fête de Rosh Hashanah, et le roi David envoie des messagers qui lui donnent un peu de nourriture. Il fait la fête. Je suis avec ma bande ici, on n'a rien du tout dans le désert. Donne-nous un peu de nourriture. Et Nabal ha-Carméli dit, c'est quoi ces esclaves-là qui se révoltent contre leur maître? Il dit, c'était un serviteur du roi Shaoul. Maintenant, il se révolte. Et tout le monde savait qu'il était en train de fuir, etc. Rien du tout. David entend cela et dit, il finit pas la nuit vivant, ce type-là. Il appelait Moreb et Malchut. Il s'est révolté contre le roi. Normalement, le roi, quelqu'un qui s'est révolté contre le roi peut le tuer sans jugement, sans rien, directement. Tous ces hommes s'habillent avec les armures, etc., partent la nuit pour aller tuer Nabal ha-Carméli. La femme de Nabal ha-Carméli, c'était une grande sadéquette, qui était aussi prophétesse. Abigail, elle s'appelait. Elle, au courant de cela, elle prend 10 ânes qu'elle remplit de nourriture et de bonnes choses à manger, du vin, etc. Et elle part avec eux pour donner au roi David. Et elle descend de la montagne, le roi David est en train de monter la montagne, il se rend compte, en pleine nuit, dans la montagne. Elle lui donne un aide, c'est un morceau de tissu comme ça blanc, avec lequel elle vérifie si elle a eu du sang ou pas. Il faut qu'il vérifie. On descend un rabbin qui dit si elle est pure ou pas. Elle donne ça au roi David. Le roi David dit, mais on ne peut pas vérifier ça la nuit, c'est interdit. Elle lui dit, et juger quelqu'un la nuit, c'est permis, c'est interdit aussi. Le roi David lui dit, mais ce n'est pas un jugement normal. Lui, il est Moreb et Malchut. Lui, il s'est révolté contre moi, pas besoin de jugement, je peux aller le tuer tout de suite. Elle lui dit, c'est dommage. Attends un peu et compte sur Hachem. Et si mon mari meurt, ne m'oublie pas. C'est quoi ne m'oublie pas? On ne comprend pas, c'est une prophétesse, une femme extrêmement sainte. Lui aussi, le roi David. Ne m'oublie pas, ça veut dire j'ai envie de me marier avec toi. Mais elle est mariée. C'est quoi cette histoire-là? En fait, effectivement, elle rentre à la maison et son mari, 10 jours, il tombe malade et il meurt. Et le roi David va se marier avec elle. Pourquoi elle lui a dit ne m'oublie pas quand mon mari mourra? À ce titre, je vous raconte l'histoire du Rav de Novardok qu'il y avait en France, le Rav Gershon Liebman. Lui, quand il était à la yeshiva, il était le responsable des habits. Il y a une chose qui s'appelle le tat dans les yeshivot. Ça, le type, il va, il ramasse de l'argent, il achète des habits pour les élèves qui n'ont pas les moyens. Il y avait des critères très définis. Qui a droit à un costume pour la fête, qui n'a pas droit, qui, comment, etc. Les élèves savaient qu'il y a un moyen très simple. Tu veux un costume pour la fête, tu n'as pas droit, il y a un moyen, tu fais ça, c'est certain, tu auras un costume. Tu vas et tu traites Gershon Liebman de triple imbécile, espèce d'ordure. Tu n'as pas honte de te comporter comme ça avec moi? C'est certain que tu reçois un costume. Pourquoi? C'est Rav Gershon Liebman qui après est devenu le Rosh Yeshiva de toutes les yeshivot Novardok de France. C'est un homme extrêmement droit. Donc, il va décider, est-ce que ce type-là, je lui donne un costume, oui ou non? Alors, si je peux décider de façon objective, je décide après mes critères. Mais une fois que j'ai été blessé par cette personne-là, j'ai peur que peut-être dans ma tête, je vais le juger négatif, qu'il n'a pas droit au costume. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait du mal. Donc, pour être certain de ne pas faire une erreur, je lui donne un costume. Il était d'une objectivité et d'une propreté spirituelle totale. Comme le roi David aussi. C'est ce qu'elle a fait, la prophétie de sa Abigail. Il lui a dit, écoute, quand mon mari mourra, on se marie ensemble. Lui s'est dit, si maintenant je vais tuer son mari, je ne suis pas certain que je suis objectif. Elle était très belle, Abigail. Je ne suis pas certain que je suis objectif à 100 000%. Peut-être que j'ai envie de me marier avec elle, c'est pour ça que je tue son mari. Donc il n'a pas tué son mari. Voilà, chers amis. Et Baruch Hashem, le roi David, il est là, il nous entend parler, il est content qu'on prenne exemple sur lui, arriver à être droit, objectif, humble, et se battre pour sanctifier le nom de Dieu dans le ciel. Amen, ve amen.